encore donné la parole. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous, on a signé un texte dans le JDD hier, justement, pour dire qu'il faut que la France doit soutenir Israël pour annihiler la menace nucléaire que pèse le régime iranien, parce que ça a été très bien décrit dans votre reportage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par votre intervenante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran est quand même malgré tout assez proche d'avoir la bombe nucléaire. Ce qu'il manque, c'est plutôt les équipements militaires. Or, on sait quand même que l'Iran a des alliés qui maîtrisent cette technologie-là, la Corée du Nord, la Russie ou même la Chine, qui peuvent donc fournir quelque chose, ou le Pakistan, qui peuvent fournir des installations militaires, enfin des dispositifs militaires qui permettront à l'Iran de pouvoir attaquer Israël. L'autre point quand même à dire, c'est que l'Iran est la seule puissance supposée nucléaire qui en tout cas annonce la volonté d'utiliser l'arme nucléaire à des fins offensives, alors que tous les pays, même la Chine communiste ou même l'Union soviétique de son temps, utilisaient l'arme nucléaire à des fins défensives. C'est la même chose que pour la France ou pour le Royaume-Uni ou pour les États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc ce que nous on dit, c'est que face à cette menace-là qui est existentielle pour Israël, et parce que le régime nucléaire, enfin le système nucléaire iranien est l'assurance vie du régime, parce que c'est ce qui lui permet de tenir d'un point de vue interne sur son récit de renaissance perdue de l'Empire perse, et d'un point de vue externe de faire peur aux autres ennemis, notamment aux puissances sunnites et à Israël, il faut que la France, l'Europe et les États-Unis appuient Israël pour faire ce que Israël fait aujourd'hui, parce que nous considérons que d'une certaine façon, pour le monde occidental, Israël œuvre pour l'intérêt général. Et Élodie Huchard, je suis d'accord avec ça, vous avez raison d'insister sur le fait et le caractère islamiste du régime et non national de ce régime-là. Et c'est vrai que ça doit nous interroger quand même tous collectivement. Aujourd'hui, on n'a jamais une puissance islamiste aussi puissante dans l'histoire de l'humanité que ne l'est le régime iranien actuellement, même s'il a des faiblesses, la fragilité avec la contestation sociale, la situation économique qui est désastreuse, etc. Mais jamais on a eu une puissance islamiste aussi importante. Et on vient de décrire et d'expliquer que l'Iran était en capacité de pouvoir se doter de l'arme nucléaire d'ici quelques mois, voire quelques années. Comment on peut laisser collectivement, en tant qu'Occident, une puissance islamiste qui a déclaré la guerre à la civilisation occidentale, qui a déclaré la guerre sur le sol français avec plus de 300 morts depuis l'attentat de Mohamed Merah en tant qu'idéologie de l'islamisme, comment peut-on laisser une puissance islamiste aussi forte avoir une puissance de feu aussi importante que l'arme nucléaire? C'est ce qui, je pense, devrait tous alerter le monde occidental, et c'est pour ça que nous, on rappelle qu'il faut soutenir Israël dans l'éradication de cette menace. On peut être islamiste et nationaliste en même temps. Oui, bien sûr. C'est pas... OK.